C'est maman Mouto Senga. Et le petit s'appelle, parce que oui, c'est son anniversaire, même s'il y a les tantines et les tontons autour, c'est le petit Franck Kéran Tanque Senga. Encore joyeux anniversaire. Retour ici pour parler de vaccin. Êtes-vous vacciné contre quoi? Bon, contre le foirage? Ça, c'est toute autre chose, pour ne pas dire tellement. D'accord, d'accord. Ok, on en parle. Êtes-vous vacciné? Oui, contre certaines gangrènes. On en parle avec celle qui est déjà sur le plateau. Elle s'appelle, oui, vous l'avez deviné peut-être, Lille Péjou. Bonjour, Lille. Bonjour Jason, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Je voulais vous faire danser, mais je renonce à cette opération. On le fera peut-être à la fin. Bon, d'accord, très bien. Vous danserez à la fin. Ouais. Toujours souriante et pleine de vie. Elle, c'est bien sûr Lille Piégeot. Lille. Oui, Jason. On parle de vaccin. Êtes-vous vacciné? Si oui, contre quoi? Contre toutes les maladies, forcément, il est important pour nous de se faire vacciner. Et donc, on le fait tout le temps. Voilà, on le fait tout le temps. Et puis, c'est quoi déjà le vaccin? Alors, il faut d'abord rappeler, Jason, que le vaccin, qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes ignorent même l'importance de ce vaccin pour leurs enfants, d'où la nécessité de revenir ce matin et de parler de ce vaccin. Alors, on va faire d'abord une rétrospective. Il y a quelques semaines, Jason, on a lancé une vaste campagne contre la poliomyélite ici au Cameroun. On s'est rendu compte à la fin du premier tour que seulement 94% d'enfants ont été vaccinés. 6 autres % des enfants n'ont pas été vaccinés. Ceci est dû à l'attitude même des parents sur le terrain qui refusent carrément que les enfants ne soient vaccinés. Également le comportement de certains hommes d'église, de certains responsables d'établissements qui refusent comme ça que ces enfants ne soient vaccinés, ignorant complètement que le vaccin aujourd'hui permet de lutter efficacement contre les maladies infectieuses. C'est un antigène qui vous protège contre tout type de maladie. Alors, tout type de maladie. Type de vaccin aussi, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, on peut parler de ce type de vaccin, ça ne vous dérange pas beaucoup? Ça ne me dérange pas du tout, oui. Je suis là pour ça, Jason. Merci. Il faut dire qu'on a des vaccins qu'on administre parfois par injection, on a des vaccins qu'on administre par voie orale, il y a des vaccins par spray nasal qui est en cours d'essai. Donc, ce sont là quelques types de vaccins que l'on administre au quotidien à nos différents bouts de chou. Et pour en parler aujourd'hui, on a rencontré un médecin de la santé publique du côté de la délégation régionale de la santé pour le littoral. Il s'appelle Dr Jacques Oti et il revient sur la définition même du vaccin, l'importance du vaccin dans la vie d'un être humain. Et il précise également qu'il n'y a pas de faux vaccins au Cameroun, puisque certains parents disent qu'il y a de faux vaccins au Cameroun. Je préfère qu'on l'écoute et on reviendra juste pour quelques détails. Avec plaisir. Le vaccin, c'est un médicament particulier qui s'administre de manière préventive à certaines personnes qui sont a priori bien portantes, contrairement aux autres médicaments qui s'administrent à titre curatif. On doit protéger les enfants dès la naissance et c'est pour ça que nous avons le programme élargi de vaccination. Donc on prend des vaccins dès la naissance, il y a une série de vaccins que nous devons prendre et qui à la fin de cette série-là, pendant 1 an, parce que c'est tout gratuitement, et après ce temps-là, il y a d'autres vaccins que l'on peut prendre en dehors du programme élargi de vaccination. Pour ces vaccins, nous avons à la naissance, déjà quand un enfant naît, on doit lui administrer le vaccin contre la tuberculose, qu'on appelle généralement le BCG, et le vaccin contre la polio. Et quelques semaines après, 6 semaines après, on lui administre un vaccin qu'on appelle le pentavalent, qui protège contre 5 antigènes. Nous avons la diphtérie, tétanos, coqueluche. Je crois qu'il y a 10 vaccins qui sont administrés dans le cadre du programme élargi de vaccination et qui, après, peuvent être renouvelés selon des calendriers qui sont bien précis. La vaccination, c'est un droit, ça fait partie des droits à la santé. Bon, on a aussi le droit de refuser la vaccination, mais est-ce qu'il faudrait refuser la vaccination? Et est-ce qu'il faudrait qu'on laisse une personne se détruire parce qu'elle va laisser la vaccination, en refusant la vaccination? Ce serait un danger parce que nous pourrons être poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Non seulement ça, le vaccin, il a 2 types de bénéfices. Il a un bénéfice individuel et un bénéfice collectif. Donc en administrant le vaccin, vous voyez un peu, on supprime le mode de transmission. Les vaccins renforcent l'immunité des populations qui les prennent, des personnes qui les prennent.
il n'y a pas de mauvais vaccin. Donc là, je peux rassurer les populations. Je rassure les populations vraiment que ne vous disent pas des mensonges. Le vaccin, il est bon. Le vaccin, il ne tue pas. Le vaccin, il ne stérilise pas. Il ne stérilise pas le vaccin. Il est là pour... Il est préventif, je pense. Et, le vaccin est là pour vous prévenir contre les maladies. Le vaccin est là pour vous apporter beaucoup de bonheur. Le vaccin, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, ça vous protège. C'est vrai que vous avez le droit d'accepter de vous faire vacciner ou non, mais il est important de vous faire vacciner. Mais l'île Piégeot, il y a quand même, je l'ai noté ici, quelques vaccins qui sont obligatoires. Les vaccins qui sont obligatoires, il y a le vaccin contre la poliomyélite, il y a le vaccin contre la diphtérie, il y a le vaccin contre la poliomyélite. Ce sont là quelques vaccins qui sont obligatoires à la naissance et après, vous suivrez carrément votre calendrier de vaccination pour vous rassurer que vous êtes à jour. Et on se souvient, pour la petite histoire, avant de terminer, Jason, que le vaccin a été initié depuis 1885 par Louis Pasteur. Ça a permis de combattre la rage et aujourd'hui, la vaccination est devenue courante. Donc, il est très important, très chers parents, très chers messieurs et dames, de vous faire vacciner au quotidien. Voilà, faites-vous vacciner, hein, si les enfants ne le sont pas encore. Vraiment, qu'est-ce que vous attendez? Il faut les faire vacciner. C'est encore mieux. Prévenir vaut mieux que... guérir. Et la dernière information, c'est qu'il y a une seconde phase de vaccination contre la poliomyélite qui va démarrer dès demain et qui va concerner les enfants de 0 à 10 ans. Donc, il est très important, chers parents, de faire vacciner vos enfants. C'est surtout gratuit et ça permet de protéger nos petits bouts de chou. Merci. L'île Piégeot, il est exactement 7 heures passées de 4 minutes. Je vous laisse repartir. Je sais que vous avez un programme très chargé en journée. Oui, mais avant, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à deux magnifiques personnes. Allez-y, l'île Piégeot. Alors, joyeux anniversaire à Monsieur Ngassa Chonan Emmanuel du côté de Yaoundé et Daniel Ndjomo, toujours à Yaoundé, à Diémassi. Ah, ça va être chaud aujourd'hui, hein? Oui. Il y a une fidèle téléspectatrice, Onana Lucie Arsène, qui a un an de plus aujourd'hui. Elle a précisément 45 ans aujourd'hui. Wow. Une fidèle parmi les fidèles, qu'elle en soit encore une fois de plus remerciée. Onana Lucie Arsène, joyeux anniversaire. C'était hier, hein, son anniversaire, mais elle fêtera cela samedi avec, je crois, hein, et moi, je vais vous inviter à mon anniversaire le 27 février. Le 27 février. Voilà, on fera quelque chose ensemble. On fera quelque chose ensemble. Je veux vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble. Tout à fait. Oui. Le 27, vous avez dit? Le 27 février, à la fin du mois. Donc, Aïe, tout le monde sait maintenant que son anniversaire, c'est le 27. Si vous avez un cadeau, n'hésitez pas. Vous avez le temps de le préparer, ce cadeau pour l'île Piégeot. Portez-vous bien, faites de bonnes choses, mangez aussi de bonnes choses. Surtout que je suis dans un régime où il faut un peu grossissant. Mon Dieu, toutes les filles sont un petit peu en régime dans ce pays. Oui, presque toutes. Hein. Mais c'est à cause de vous, Jason. Vous avez besoin d'allure, de feeling et voilà quoi. On est obligé de le faire pour vous. Oh là 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 là, est-ce que c'est vrai ça? Oui, je crois, je le pense. Merci beaucoup, l'île Piégeot. Portez-vous bien. Merci, maintenant, Jason. Nous, on va aller regarder le prénom du jour, les doubles prénoms du jour, parce qu'il y a un prénom classique et puis prénom africain. On regarde, on écoute celle qui n'est autre que Laura Dave et on revient.